Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente le casque Kenerton Odin. Voici donc comment se présente ce bel Odin en finition Zebrano. Le câble se termine par un jack 635 et il est détachable. Là, je vais déverrouiller un côté, voilà, un mini XLR 4 points. Je déverrouille l'autre écouteur, voilà, et le câble est complètement détaché. Après, pour ce qui concerne les réglages, donc on a deux possibilités. On peut bien sûr régler la position de l'écouteur et des oreillettes. Pour ce qui concerne l'écouteur, on a ici cette molette chromée, ici, donc il faut desserrer. Et puis on peut jouer, voilà, sur la hauteur, donc pour ce qui nous convient bien sûr, et on peut jouer aussi sur l'inclinaison. Une fois qu'on a trouvé le bon réglage pour nous, il suffit juste de serrer, même de verrouiller en serrant fort. Et l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Voilà, alors pour ce qui concerne les pads sont dissymétriques. Ils ont une épaisseur à l'avant, ici, et je vais tourner pour vous montrer, à l'arrière, ils sont plus épais. Voilà, donc en comparaison, on voit bien la partie arrière et la partie avant. L'intérêt, bien sûr, c'est qu'une fois que le casque est sur la tête, de faire une rotation des deux pads et de positionner la partie arrière au mieux pour nous. Voilà, on va dire par exemple que la position est bonne, je vérifie la symétrie ici avec les coutures, et tel qu'il est, le casque là, eh bien, il m'est parfaitement adapté. Le Kenerton Odin est un casque muni de haut-parleurs orthodynamiques. Alors pour faire simple, c'est une membrane tendue entre deux rangées de barreaux aimantés, une membrane conductrice qui baigne en fait dans un champ magnétique. Ce que j'aime beaucoup chez l'Odin, et en ce qui concerne son grave, c'est qu'il est très texturé, très expressif, et beaucoup de tension. Euh, Après, dans le médium, il est magnifique aussi. Les voix sont superbes. Tout ce qui est dans la zone comprise entre 300 et 5000 Hz est très riche, très naturel. Il y a beaucoup de matière. Les voix, que ce soit des voix de femmes ou des voix d'hommes, et quelle que soit leur tessiture, sont absolument superbes. Globalement, je pense qu'on peut dire que l'Odin est un casque à la signature mat. Alors c'est un casque qui plaît beaucoup à certaines personnes qui sont sensibles, voire très sensibles aux fréquences aiguës, justement parce qu'il n'est jamais trop incisif, il n'est jamais trop brillant. En ce qui concerne l'image, l'Odin en propose une très cohérente, parfaitement crédible. Bien sûr, elle n'atteint pas la précision des meilleurs casques dans ce domaine, mais l'Odin est suffisamment crédible pour que l'écoute soit superbe et surtout sa transparence laisse passer beaucoup d'informations. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de s'amuser à changer de musique, changer d'enregistrement. Et là, on s'aperçoit que l'ouverture, la définition, la dynamique, la clarté, l'aération, etc., changent autant de fois qu'on peut changer d'enregistrement. C'est vraiment un reflet de sa grande transparence. Pour conclure, je dirais que l'Odin est un casque plutôt polyvalent. Il est écouté par de nombreuses personnes aujourd'hui, partout dans le monde, pour reproduire des musiques très énergiques, aussi pour reproduire de la musique vocale, du jazz, des musiques du monde, du baroque, du classique. On peut écouter beaucoup de choses. Après, bien sûr, tout ce que je dis là est un résumé de nombreux retours ayant été faits sur ce beau casque, mais j'invite surtout qui le souhaite et qui le peut, bien sûr, à l'écouter. Il faut écouter l'Odin et surtout, il faut le comparer à d'autres casques, toutes gammes de prix confondues. Alors bien entendu, il ne plaira pas à tout le monde, mais je ne connais encore aucun casque qui fait l'unanimité. Donc écoutez-le et comparez-le.